Et donc, le jury qui est ici réuni comporte 6 personnes. Il y a deux personnes qui devaient être là, qui sont pas là. Ça ne gêne en rien la validité de ce projet, et donc, nous allons nous écouter sur. Alors, vous voulez que je vous enfin, je vais vous demander, est-ce que vous voulez que je parle dans le micro? Oui. Oui. Mieux? Oui. Voilà, je parle dans le micro. Je ne reprends pas du début. Hein, donc nous allons vous écouter pendant 40 à 45 minutes pour que vous nous exposiez vos résultats de recherche. Et ensuite, je donnerai la parole à Madame Garnier, qui est le premier rapporteur, pour poser ses questions. Ensuite, je suis président, mais aussi rapporteur, donc je me donnerai la parole. C'est pas très poli, mais je ferai ça. Parce qu'il est convenu que les rapporteurs parlent en premier. Et ensuite, je distribuerai la parole pour que tous les membres du jury puissent s'exprimer. Voilà, donc vous avez 40 à 45 minutes, à peu près, pour vous exposer vos travaux de recherche. Vous avez la parole. Monsieur le Président, je vous remercie de m'avoir donné la parole. Monsieur le Président, Messieurs et Madame les membres du jury, honorable assistance, c'est avec plaisir que je vous présente aujourd'hui les résultats des travaux de ma thèse qui s'intitule « Matière organique exogène issue de l'élevage et de la ville en milieu tropical. Apport de la spectrométrie proche infrarouge, SPIR, pour leur orientation d'usage agronomique et ou énergétique. » Cette thèse a été réalisée en co-tutelle entre les universités d'Antananarive et de La Réunion. Elle a été financée d'une part par la région La Réunion via le Fonds européen de développement régional et d'une part via la Fondation internationale pour la science. Les travaux expérimentaux et rédactionnels ont été conduits au sein de l'unité recyclage et risque du CIRAD à La Réunion et du service agronomie du laboratoire des radioisotopes à Antananarive. Avant de commencer, je tiens à remercier Madame et Monsieur le rapporteur pour avoir évalué mon travail et me permettre ainsi de présenter les résultats de mes travaux de recherche aujourd'hui. Entrant dans le vif du sujet, à l'aube de ce 21e siècle, un accroissement démographique sans précédent au niveau mondial est constaté. En 2025, la population mondiale va dépasser les 8 milliards d'habitants et en parallèle avec cet accroissement, la production de déchets ne cesse d'augmenter à une très grande vitesse, entraînant ainsi derrière elles des problèmes de leur traitement et de leur gestion. Dans le cadre de notre étude, nous nous sommes intéressés plus particulièrement à 2 îles de l'océan Indien, Madagascar et à La Réunion. Madagascar et La Réunion présentent une même dynamique que la population mondiale. À Madagascar, on estime atteindre les 30 millions d'habitants d'ici 2025, soit 10 millions de plus que 10 millions de Malgaches qu'aujourd'hui. Et à La Réunion, on estime atteindre 1 million de Réunionnais d'ici 2025, soit 150 000 habitants de plus qu'aujourd'hui. Quant au volume de déchets produits, ils abondent jour après jour, faisant écho à l'évolution, au changement et à la diversification dans les habitudes et les activités de la population. Trouver des modes de traitement et une gestion de ces déchets aujourd'hui est crucial. Notre étude s'est intéressée plus particulièrement aux déchets organiques qui par la suite seront dénommés matières organiques exogènes. Et la directive européenne propose de promouvoir la promotion, la valorisation de ces matières organiques par voie de recyclage, de réemploi
ou de réutilisation donc, en de nouvelles ressources qui seront utilisées comme de nouvelles matières premières en tant que source d'énergie ou d'amendement pour les sols. Une étape clé à cette valorisation des matières est la caractérisation d'une part de ces matières, la connaissance de leur devenir suivant chaque scénario et enfin la prise en compte des impacts environnementaux qu'ils peuvent engendrer. Peu de références incluant à la fois la diversité de ces matières et leur multi-usage a été constaté dans la bibliographie. Un manque de références est donc à combler sur ce sujet.